Parce que demain, là, vous êtes appelé à diriger le monde, à dominer, à vous établir. Mais ne croyez pas que vous êtes les seuls avec ce projet-là. Il y a des francs-maçons, il y a des rosicruciens. Il y a un monde de ténèbres qui est en confrontation avec le monde de lumière. Et ce monde-là en question veut dominer la Terre. C'est pour cela qu'on a parlé aussi du nouvel ordre mondial. Parce que leur but, c'est de contrôler toute la population. Mais Christ, lui, avec sa lumière, est venu pour contrôler tout le monde, parce qu'il est venu pour sauver le monde. Donc Christ aussi veut inculquer sa pensée, sa volonté au monde. De telle sorte qu'il vous envoie, vous et moi, pour qu'on puisse aller gagner les nations. De la même manière que eux, ils veulent établir le nouvel ordre mondial. Christ veut établir l'ordre de Melchisédek aussi dans les nations. Et pour ce faire, il faut que vous puissiez aussi connaître la spiritualité. Est-ce que je peux avancer? Tu me dis comment j'avance? Vous êtes calme ce soir, hein? Ou bien c'est l'effet du foutou? Ou bien c'est quoi? Yes. Et donc, on reprend notre texte rapidement. Jésus va nous faire du bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle de cieux, on parle de plusieurs ciels. Donc, il y a différents types de ciels et c'est le tout qui crée les cieux. Donc, quand on parle des cieux, on parle d'un ciel qui est au-dessus de tous les cieux. Donc, la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent ne contenir quand on parle de Dieu. Donc, le ciel qui est au-dessus de tous les cieux là, ne peut pas contenir Dieu parce que Dieu est infiniment grand. D'ailleurs, même, aucun des mondes ne peut le contenir. Sur la terre, Dieu ne peut pas être contenu. Il fait de la terre son marche-pied. Donc, ça, la terre sur le monde, hein, c'est pour poser la plante de ses pieds. Donc, on ne peut pas contenir Dieu à quelque part. C'est pour cela que Dieu ne vit pas dans la création. Dieu ne vit pas au milieu de sa création. Dieu vit hors de la création. Il vit dans un endroit qu'on appelle l'éternité. Donc, dans cet endroit-là en question, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'onde de variation ni de changement. C'est pour ça que Hébreu nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que là où il est, il n'y a pas de changement. Il est Dieu. Parce qu'il explique les choses comme un scientifique, parce que Dieu m'a fait la grâce d'aimer la science. Donc j'aime la science. Même quand j'ai donné ma vie à Jésus, et que j'ai commencé à travailler avec le Saint-Esprit dans la spiritualité et autres, j'ai toujours aimé la science. Je me suis rendu compte que notre perception des choses est comme ça. On est, on meurt. On est, on grandit, on meurt. Mais ça existe dans notre réalité. Mais au niveau de l'éternité où Dieu est, ça n'existe pas. La notion du temps n'existe pas. Donc Dieu ne peut pas naître, Dieu ne peut pas grandir, Dieu ne peut pas mourir. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a point d'onde de variation. Donc même un petit changement chez Dieu, on ne le voit pas. Parce que là où il est là, il n'y a pas de changement. Mais lorsque Dieu a décidé de venir sauver les hommes, de descendre ici, Dieu était soumis à nos réalités telles que la naissance, les pleurs, la faim. La Bible dit que Jésus, après 40 jours, 40 nuits, il a eu faim, il avait soif, Jésus pleurait, Jésus aimait, Jésus souffrait. En fait, Dieu a commencé à vivre des réalités humaines. Il est né, il a grandi, il est mort. Mais comme il est Dieu, il est ressuscité et il est monté en ascension. Parce que c'est El Elyon. C'est un Dieu d'ascension. Il est dans les hauteurs. El Elyon, ça signifie très haut. Pour ceux qui n'étaient pas dans la première session. Et ce Dieu-là en question que nous prions, c'est le véritable Dieu. Parce que ce Dieu-là a décidé de créer dans le temps. Donc un jour, Dieu était là comme ça, il a dit, tiens, on va créer quelque chose. Et Dieu a commencé. Au commencement. Donc il y a eu un début. C'est là que le temps a commencé à exister. Donc il y a eu un début au commencement.
Dieu créa les cieux. Donc, Dieu a créé un espace. Et Dieu a créé la terre. Dieu a créé quelque chose de solide, de compact, qu'on peut toucher. Pour ceux qui sont scientifiques, ils vont me confirmer. C'est ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Qui a déjà entendu ça, le continuum? Ah, on dirait ici le siège scientifique. C'est vous tous vous êtes la série A. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Le continuum espace-temps, c'est une notion qu'on voit notamment dans les films de science-fiction et autres. Donc, c'est ce qui nous permet de pouvoir continuer. Donc, on se met en mouvement, on arrive à parler. Ok, il dit oui, oui. Great. On arrive à parler, on arrive à pouvoir naître, grandir, vieillir, parce que ces conditions-là sont réunies. Donc, Dieu créa les cieux, mais c'est pas cela mon souci d'abord. C'est qu'après avoir créé les cieux, la terre, il y a quelque chose qui s'est passé de bizarre. C'est que la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On est au verset 2. Hein. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La régie, s'il vous plaît, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au prochain verset, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Donc, on nous montre ici que le jour, selon Dieu, est composé d'abord d'un soir et d'un matin. C'est comme ça que c'est décrié. Donc, le jour commence la nuit et se termine au coucher du soleil à l'époque. Donc, un soir et un matin, c'est fini. Donc, dans la tradition juive, donc comment ils voyaient les choses, c'est que le soir, je crois, commençait à 18h. Donc, de 18h à 18h, ça fait un jour en principe. Donc, c'est comme ça qu'eux voyaient les choses. Après, on a eu notre calendrier. Notre calendrier a dit de minuit à 23h59, 59 minutes, 59 millisecondes, etc., etc. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est à la suite. La Bible dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les deux eaux. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les deux eaux. Et elle sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'avec les eaux. Voilà, dans la version qu'on a projetée. Les eaux d'avec les eaux. Voilà, c'est ce qui est mentionné. Au prochain verset, on nous dit, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le second jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On va prendre encore un verset et puis on va s'arrêter là. Le verset 9. On va aller au verset 9 et puis on va s'arrêter là. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et le sec apparaisse. Donc, on comprend par là que les eaux qui étaient en bas là, c'était les eaux qu'on a, c'est que les différentes mers qu'on a, les 7 mers, nos fleuves et autres. Donc, on les a rassemblés, on les a interconnectés. Et quand on les a rassemblés, il y a des terres sèches qui ont commencé à apparaître. Donc, c'est ce qui est notre continent. Donc, remarque qu'à l'époque, là, la terre était environnée d'eau. Et c'est dans ce texte en question que Dieu a commencé à séparer le sec d'avec l'eau. Mais sinon, au départ, là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, la terre était remplie d'eau. Il n'y avait seulement que de l'eau. Et lorsque Dieu a fait apparaître la lumière, lorsque Dieu a fait apparaître la lumière, Dieu a commencé à travailler sur un chantier.
Donc, il y avait des ténèbres. Dieu dit, OK, on allume la lumière. Pape, la lumière s'est allumée. Il dit, OK, donc on commence à travailler. Bon, d'abord, comme il y a beaucoup d'eau là, on va commencer à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et lorsqu'on parle des eaux d'en haut, on a dit qu'il y a l'étendue qui les a séparées. L'étendue là, c'était le ciel. Donc, le ciel que nous voyons au-dessus là est l'étendue en question. Donc, c'est ce qui a séparé ce qui est en haut et ce qui est en bas. Suivez-moi très bien. Donc, au-dessus de nous, là, selon ces textes-là, on considère qu'il y a de l'eau qui nous environne au-dessus. Donc, l'espace est considéré comme de l'eau. Sans doute, quand Moïse était là, il regardait, il voyait des objets flotter en bas. Il voit aussi des objets flotter en haut. En haut. Donc, il s'est dit, OK, bon, il n'y a pas de souci. C'est aussi de l'eau. Mais mon problème, ce n'est pas en fait cela. Je vais aller un peu plus loin. Oh purée, je sens que ce soir-là, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, ce soir, je vais aller un peu plus loin. Et là où je veux en venir, ça va vous paraître étrange, mais c'est le temps là, non? Merci beaucoup. Après, vous avez prié pour moi, ça va disparaître instantanément. Donc, là où je veux en venir, c'est un peu plus profond que ça. Et là où je veux en venir, c'est encore plus profond. Mon problème, ce n'est pas de vous expliquer qu'est-ce qui est les eaux d'en haut, qu'est-ce qui est les eaux d'en bas. Mais mon problème, c'est d'arriver à une révélation par rapport aux eaux d'en haut, aux eaux d'en bas. Et pour ce faire, on va aller dans le Nouveau Testament. On va comprendre quelque chose d'étrange. Rapidement, prenons Hébreu 11, le verset 3. Hébreu 11, le verset 3. Moi, mais je vais prendre ça aussi dans ma Bible ici pour qu'on puisse mieux lire ça. Hébreu 11, le verset 3. Que tout le monde prenne. Quand on dit de prendre, ça vous permet aussi de savoir, tel texte est situé dans le Nouveau Testament. Là, demain, quand on va vous dire à l'église, écoute, Jim. OK, donc, dans tel c'est où ça? Quand tu as dit, OK, tu as remporté le prix, je prends tes 10 000. Et ce n'est pas toi qui tes 10 000 là. Donc, ça va te profiter à toi-même. Donc, c'est important. OK. Le texte que mon nous a envoyé nous dit, je lis d'abord ce qui est sur la régie. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on ne voit pas, disons, ce que l'on ne voit pas n'a pas été fait des choses, ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. OK. Je prends la version de mon nom, c'est pareil. Je vais prendre une autre version ici pour qu'on puisse lire cela. Donc, nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Donc, on nous parle d'ici de ce qu'on voit. Donc, tout ce que vous voyez là a été fait d'une matière qu'on ne voit pas. Donc, le monde, tout ce qui est autour de vous, même vos les membres de vos familles, les objets que vous voyez autour de vous, la voiture, la maison, c'était fait à partir des choses que l'on ne voit pas. Donc, leur origine est tirée en fait des choses que l'on ne voit pas. Dans une autre version, on dit de sorte que ce qui est visible a été fait à partir des choses invisibles.
Donc, dans une autre version, on dit ceci. Écoutez tellement bien, dans la version Semeur. Par la foi, nous comprenons que l'univers, donc on ne parle pas du monde, on parle de l'univers même, a été créé harmonieusement, organisé par la parole de Dieu. Donc, l'univers a été créé harmonieusement. Donc, tout est fait de manière calculée, millimétrée, précise. De telle sorte que pour ceux qui sont scientifiques, vous savez très bien que quand on déplace la Terre de quelques mètres, c'est plus un endroit où on peut habiter, hein. Étudiez bien la science. Si on déplace la Terre de quelques mètres, c'est plus un endroit où on pourra habiter. Si on déplace quelque chose d'un millimètre précis, ça se gâte. Parce que tout est calculé harmonieusement, mais c'était fait par la parole de Dieu. La Bible dit, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc, il y a un monde visible, mais il y a un monde invisible. Il y a un univers invisible. Et tout ce que vous voyez là tire son origine de ce monde-là en question, qui n'est pas visible. Écoutez très bien. Je suis en train de partir loin avec vous, mais on commence avec les bases pour que vous puissiez comprendre. C'est l'un des textes bibliques les plus importants concernant la spiritualité. Tout ce qu'on voit tire son origine de quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que, écoutez, dans une autre version même, on dit carrément ceci, que le monde visible, tout ce que le monde visible a là, a été tiré du monde invisible. Donc, ça veut dire qu'on a appelé cela au visible. Donc, les choses-là ont leur origine. Donc, ça tire leur source dans l'invisible. Ces choses-là étaient dans l'invisible. L'homme, là, il était dans l'invisible. Tout ce que vous voyez là était dans l'invisible. Mais Dieu a appelé cela dans le visible par sa parole. Quand vous prenez Genèse 1, le verset 26, on vous dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Mais dans Genèse 2, on dit Dieu forma à partir de la poussière de la terre l'homme. Qui a déjà remarqué ça? Personne n'a remarqué ça. Il y a des gens qui lisent sur la Bible ici, hein. Qui a déjà remarqué ça? Ok, great. C'est comme si on le crée deux fois, en fait. Moi, dans les débats, quand je regardais, je me dis, tiens, on le crée deux fois, bien, c'est quoi le souci? Pourquoi? Parce qu'on avait créé son esprit. Parce qu'on parle de bara. Quand on parle de bara, là, Dieu créa l'homme on parle de bara. Quand on parle de bara, on parle de créer à partir du néant. Donc, créer à partir de rien. Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à partir de rien. Donc, on l'a créé à partir de là. Et former là, c'est yatsa. Ça signifie créer à partir de quelque chose. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Quand on crée les ordinateurs, on crée à partir de quelque chose qui existe déjà. Mais Dieu, lui, il a bara l'esprit de l'homme et la yassa, le corps de l'homme. Donc, il a formé ça à partir de la terre. Donc, l'homme était spirituel avant d'être physique. Et d'ailleurs, même tout ce qui est ici a une correspondance spirituelle. Écoutez-moi très bien. Au départ, là, les eaux étaient mélangées. Non, tu peux laisser. Les eaux étaient mélangées. Mais Dieu sépara les eaux de dessus avec les eaux d'en dessous. Et il a mis une barrière entre les deux. Cette barrière-là, c'est elle qu'on appelle ciel. Au départ, là, on était en plein dans le monde spirituel. Tout était spirituel, tout était invisible. Mais Dieu a appelé certaines choses au visible. Et parmi les choses qu'il a appelées au visible, là, c'est tout ce que l'on voit à l'œil nu et tout ce qu'on peut voir au microscope. Donc, tout ce qui vous environne là a été tiré dans le spirituel. Vous voulez que je vous donne la preuve? Écoutez, on a des voitures ici.
On a des voitures ici, n'est-ce pas? Mais dans le monde spirituel, il y a des moyens de transport. La Bible nous dit que Dieu est monté sur les ailes des chérubins pour se déplacer. Et même dans le désert, notre tendre et doux Seigneur Jésus, Jésus, on voit que Satan le déplace. Et qui a déjà lu ça? Satan déplace Jésus dans le désert. Il le prend comme ça, ils s'en vont ici, il le prend ici, ils s'en vont là-bas, il le prend, il se déplace. Parce que Satan était un chérubin. La Bible dit que tu étais un chérubin aux ailes déployées. C'était un chérubin. Et pour ceux qui s'intéressent aux anges, là, on sait très bien que les chérubins, là, c'est un moyen de transport pour Dieu. C'est Dieu, Dieu se déplace en fait avec les chérubins. On sait très bien cela. Donc, c'est un moyen de transport pour Dieu. Dieu se déplace. Parce que tout ce qui est spirituel, tout ce que Dieu crée, puisque lui, il est la vie. La Bible dit que en lui était la vie, la lumière. Et la lumière, en elle était la vie, et la vie était, la parole, disons, était la vie, et en elle était la lumière des hommes. Parce qu'il est la vie, tout ce qu'il crée est vivant. Même dans le monde spirituel, si vous allez remarquer que le monde là est vivant. Donc le monde spirituel est vivant. C'est un monde où tout est vivant parce que lui-même, il est la vie. Tu ne peux pas créer quelque chose qui ne vit pas. Par exemple, nous, on peut se permettre de pouvoir créer un bic qui ne vit pas. C'est tout récemment qu'on a créé l'intelligence artificielle, donc qui au moins se réfléchit un peu. Mais on a créé des choses qui sont inertes. Mais Dieu, tout ce qu'il crée là, comporte la vie. Donc tout est vivant. On pousse un peu. Les maisons existent spirituellement. Jésus a dit, je m'en vais préparer une place pour vous dans les demeures de mon Père. Je vais vous préparer une place. Donc, il y a des maisons qui existent spirituellement. Est-ce que je peux avancer? Des arbres. Dans Apocalypse, on nous dit qu'on va aller manger les arbres, les fruits de l'arbre de la vie au ciel. Quoi? Des êtres avec des formes d'animaux. Les anges même ont des visages d'animaux pour certains. Quoi encore? Tout ce qui existe ici, quoi, un stylo, mais n'est-il pas dit que Dieu a écrit vos noms dans le livre de vie? Ça avec quel type de stylo? Ça avec Bic, ça avec Schneider, la chose avec quoi? Parce que tout ce qui est physique a une correspondance dans le monde spirituel. Parce que tout ce qui existe là a été tiré des choses de là-bas. Les instruments de musique, ça existait déjà. La Bible dit concernant Lucifer, tu fus créé, tes instruments de musique furent créés pour le jour de ta naissance. On parle de Lucifer. Donc, il y a un jour où il est né, ce gars-là. Quoi, les habitants de la terre, n'est-il pas écrit dans Genèse 6, le verset 1, que les habitants du ciel, les fils du ciel, virent que les filles des hommes étaient belles? Donc, ça veut dire qu'il y a, comme il y a des habitants sur la terre, il y a des habitants aussi dans le ciel. Parce que tout ce qui est là, là, a été tiré de là-bas. Même le péché qui existe ici, là, c'est parce que le péché existait là-bas. Lucifer était le premier à pécher dans les sphères spirituelles. Donc, le péché a existé aussi ici. Parce qu'il y a une correspondance. Ces mondes-là étaient mélangés, étaient confondus. Mais Dieu a décidé de séparer certains pour les envoyer ici. Et les autres là sont restés de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a un voile entre notre monde et le monde spirituel. Ici, là, pour la plupart de tous ceux qui sont là, ce sont des non-voyants. C'est-à-dire, vous ne voyez pas dans le monde spirituel pour certains. C'est souvent par des songes, par ce genre de choses-là. Mais, par contre, il y a des hommes, par la grâce de Dieu, qui ont ce qu'on appelle les yeux ouverts. Vous avez peut-être connu des personnes comme ça qui sont nées avec des yeux ouverts. Qui a déjà vu ça? Où la personne peut être avec vous et puis il va dans le spirituel, mais c'est depuis sa naissance. Qui a déjà remarqué ça? Qui a déjà vécu avec ce genre de personnes? Moi, j'avais mon ami qui était comme ça. Moi, toi, ta tante. Parce que
Ce monde-là, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous, ou certains, ne peuvent pas voir, disons, et d'autres arrivent à voir? Ce qui fait la différence, c'est le voile qui a été mis. Parce que de la même manière que entre les deux eaux, il y avait une séparation qui était ciel. Sinon, à l'époque, c'était confondu. De cette même manière, on n'arrive pas à voir de l'autre côté du voile parce qu'il y a un voile qui est là. Et dans le monde spirituel, lorsqu'une personne voit, on sait qu'elle voit. C'est pour ça que les gens qui voient beaucoup dans vos familles là, sont des gens qui sont beaucoup maladifs. Ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes financiers, des problèmes de maladie. Parce qu'on sait très bien que ces gens-là, ils voient. Écoutez quelque chose. C'est très important. Une fille me racontait cela. Un jour, j'étais à la maison et Dieu m'a dit, va dans tel coin, tu vas rencontrer telle fille. Et quand tu vas aller là-bas, tu vas prier pour elle. Quand tu vas prier pour elle, ses yeux vont s'ouvrir, elle va commencer à voir. Donc, je suis allé me laver, j'ai pris ce que je devais prendre, je suis sorti de la maison, je suis allé dans l'endroit en question, j'ai vu la fille en question et je lui ai dit, viens, 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 je dois prier, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Quand j'ai fini de prier, la fille s'est mise à voir des anges tout autour de moi. Donc, la fille maintenant commence à m'expliquer son histoire. Elle me dit, tiens, quand j'étais petite, un jour je partais à quelque part et j'ai vu des enfants devant un arbre. Donc tout le monde passait, les enfants parlaient entre eux. Mais quand moi j'ai approché, les enfants se sont mis à me regarder. Et j'avais remarqué maintenant que tous ceux qui passaient ne voyaient pas les enfants. Et c'était moi seul qui voyais les enfants. Mais quand ceux qui passaient me regardaient, ils n'ont pas parlé. Mais lorsque moi j'ai commencé à les regarder, ils ont commencé à me regarder aussi. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le voile est déchiré. Est-ce que je peux avancer? Vous qui aimez regarder, voir dans le monde spirituel, je veux voir les esprits, Seigneur. Je veux voir un autre monde, Seigneur. Quand vous voyez, il faut que vous puissiez savoir que les habitants de l'autre côté là-bas ont vu que vous les avez vus, puisque le voile est déchiré. Et Dieu a séparé le monde spirituel avec le monde physique par le visible et l'invisible. Donc, il y a un côté où on n'arrive pas à voir, un autre côté où on arrive à voir. Mais écoutez-moi très bien. Cette séparation-là se passe sur physique spirituel. Mais le monde physique lui-même, il est en plein dans un univers spirituel. Quand on parle de monde physique, monde spirituel, ne pensez pas que c'est un monde où, par exemple, la Terre est là-bas, Mars est là-bas, donc les habitants de Mars sont sur Mars, les habitants de la Terre sont sur la Terre. Non. Ça signifie simplement que la séparation là, est due au voile. Donc, il y a un côté où on ne voit pas, un autre côté où on voit. Mais ici, pendant que nous sommes sur cette terre-là, les habitants du monde spirituel, parce qu'on est en plein dans le monde spirituel. Donc, ils peuvent marcher comme nous, on marche sur la terre. Donc, pendant que toi, tu es en train de parler là, il y a des esprits souvent qui passent, qui marchent. Parce que les habitants du monde spirituel, on les appelle les esprits. Et les esprits peuvent passer, ils peuvent marcher, parce qu'on est en plein là. Écoutez-moi très bien, parce que c'est une introduction, c'est une initiation. Donc, écoutez-moi très bien. On est en plein dans le monde spirituel. Donc, un esprit peut passer là, et puis, voilà, il passe easy, quoi. Est-ce que ce que je dis à ça plaît à quelqu'un ici? Hmm. Regarde, c'est parce que ça ne plaît pas, hein. Rapidement, la régie, on va prendre un texte. Job 4, le verset 15. Job 4, le verset 15. Vous pouvez envoyer aussi le texte en commentaire, hein. Sentez-vous à l'aise. Donc, pendant que la régie cherche, vous pouvez envoyer. Hmm.
Job 4, le verset 15. Tu viens d'arriver, d'accord, pas de souci, bienvenue. Job 4, le verset 15. La Bible dit que un esprit passa près de moi et mes cheveux se hérissaient. Donc, ça veut dire que Job était chez lui en piste, peut-être, ou bien il marchait. Mais il dit, pendant qu'il était là, il y a un esprit qui est passé à côté de lui. Donc, on est en plein dans le monde spirituel. Donc, un esprit peut passer à côté de toi. Ne pensez pas qu'ils sont loin, ils sont à quelque part là-bas. Non, ils sont ici sur la terre, ils sont dans l'univers, ils sont sur le soleil même carrément, sur la lune, sur la terre, sous la terre, dans la mer. C'est pour ça que la Bible dit que, écoutez-moi très bien, la Bible dit que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Qui vit sous la terre là-bas? C'est des esprits. Parce qu'ils vivent partout, parce que le monde physique là est limité. C'est-à-dire, il est trop limité. Même l'univers, même carrément, est limité. Le monde spirituel est bien plus vaste que l'univers. C'est encore plus grand que l'univers. Non, même au-delà de l'univers, il y a un monde là-bas. Pourtant, pour nous qui sommes scientifiques, nous savons très bien avec la relativité d'Albert Einstein que le monde est toujours en expansion. Donc, le monde ne fait que grandir depuis qu'il est né. L'univers, disons. Mais le monde spirituel est encore plus grand. Mais écoutez bien ce que Job dit ici. Il dit quand il était là, l'esprit est passé, les poils de ses cheveux s'est hérissé. Qui a déjà vécu cette expérience-là? Où il est là, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a rien, il n'y a pas de climatiseur. Mais tu sens qu'il y a un frisson qui passe. Est-ce que quelqu'un aime ce que je suis en train de dire ce soir? On est en train de parler du monde spirituel. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Mais tu sens qu'il y a un frisson qui vient un coup. Et souvent même, parce que pendant qu'il parle, je suis en train de voir quelqu'un qui vit ici, Franck, qui vit ici, et souvent même il y a la peur qui rentre dans ton cœur. Donc il y a une peur qui est là, qui rentre un coup. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'il y a des esprits qui passent. Ce monde-là n'est pas un monde qui est, oh, on dit chiller avec les amis, on finit, on va aller se coucher ici, on va aller coucher à gauche, à droite. Moi, je suis fatigué. Aujourd'hui, là, non, j'ai dormi. Seigneur, tu me protèges. Amen. Vous pensez que c'est un monde facile, quoi? Les esprits qui marchent là, on les sent. Et puisque ton corps a été aussi tiré des choses invisibles, ton corps arrive à sentir cela et ton corps te transmet le message en te donnant des frissons. Écoute, je vais encore plus loin. Est-ce que tu me permets d'avancer encore ce soir? Est-ce que, est-ce que tu veux avancer? S'il vous plaît, mais allons-y doucement. Kadidja, bienvenue. Bizarrement, les mêmes frissons que tu ressens là, quand tu es à l'église dans la présence de Dieu, c'est carrément le même type de frisson qui te prend là-bas, que tu ressens souvent comme ça. Qui a déjà remarqué ça aussi? Quand le Saint-Esprit est là, les frissons que vous ressentez à l'église, bizarrement, là où la danseur est bizarre, vous ressentez les mêmes frissons. Parce que votre esprit vous fait savoir qu'il y a un esprit qui est là. Votre corps vous dit, il y a un esprit qui est là. Donc, même quand c'est l'esprit de Dieu, il vous dit, il y a un esprit qui est là. Quand ce sont des esprits, des démons, des anges, n'importe quel type d'esprit, même les esprits des morts, parce que les esprits des morts peuvent encore se balader sur la terre. Quand ça se passe ainsi, votre corps va vous faire sentir cela. Maintenant, c'est quand vous serez en train de grandir en Christ par le discernement des esprits, tout et tout, que vous allez arriver à faire la différence entre ça, c'est le Saint-Esprit, ça, c'est les démons, ça, c'est un ange, ça, ce sont les morts, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. C'est en grandissant en Christ et par le don qu'on appelle le discernement des esprits que vous arrivez à faire la différence entre les esprits là maintenant. Sinon, de base, votre corps va vous faire sentir toutes sortes de choses.
Écoutez, ce monde-là, il est encore plus réel que notre monde parce que c'est de là-bas que notre monde a été façonné. Je ne suis pas en train de vous faire peur ce soir. Pour ceux qui commencent à avoir peur. Non. Je suis en train de vous faire comprendre les réalités qui sont au-delà de ce que nous voyons. Et une personne qui veut régner dans ce monde, qui veut dominer à une échelle bizarre, cet homme-là doit entrer en contact avec ce monde-là. On a vu ici le nouvel ordre mondial la dernière fois. On a parlé ici de Nimrod. Nimrod, qui était, la Bible dit que le premier à être puissant sur la terre. Ce gars-là, on avait vu que il avait contracté beaucoup de choses et lui-même l'était adoré comme une divinité parce qu'il connaissait le monde spirituel. Donc, il arrivait à pouvoir dominer sur tous ses contemporains et il était le roi de la terre à l'époque. Et puis, bon, pour ceux qui aiment beaucoup les Africains, c'était un Africain, ce Nimrod-là. Ah, donc, on était les premiers à être puissants sur la terre. Même si c'est la magie, quand même, on était les premiers. Voilà. Mais c'était le premier à être puissant sur la terre. Mais il avait contracté des choses avec des divinités. C'est pour cela que Dieu, en ces temps-ci, veut que vous contractez des choses avec la divinité la plus ancienne, celui-même qui est à l'origine de toute la création. Dieu veut que vous puissiez rentrer en contact avec lui. Tu veux dominer dans ce monde, tu as un commerce, tu veux qu'il pull up, tu veux aller de gloire en gloire financièrement dans tes domaines, dans tes secteurs d'activité. Il faut que tu puisses contracter quelque chose avec celui qui est au-dessus de tout. Il faut que tu puisses, de la même manière que eux, ils invoquent des démons. La Bible dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Dieu veut que vous puissiez aussi l'invoquer. De cette même manière que ces gens-là vont contracter des alliances pour avoir, ils rentrent dans des sectes, dans des loges, pour avoir de la lumière, pour avoir de la connaissance, pour pouvoir dominer le monde. Dieu aussi veut que vous vous approchiez de la véritable lumière. Cette lumière-là même qui est rentrée dans le monde. Mais le monde n'a même pas vu cette lumière-là parce que la Bible dit que tout était créé par elle, mais le monde ne l'a point connu. Donc, il a créé toutes choses. Pendant qu'il créait là, le monde ne l'a même pas vu. Donc, on ne l'a pas vu. Donc, il crée, tu te réveilles, tu ne le vois plus. Tu ne le vois même pas. Et c'est cette véritable lumière-là que nous adorons. Et Dieu veut que vous puissiez vous rapprocher de celui-là. Mais je me retrouve dans une vision. Pendant que mon nez est bouché parce que je suis enrhumé, en esprit, je commence à sentir une odeur, si je peux le dire ainsi. Je me retrouve dans une vision. Dans la vision en question, je suis un certain mercredi 21 juin 2024 à 22h54 minutes. Il y a quelques l'an passé ici, dans le courant de juin, la nuit. C'était vraiment léger. C'était vraiment fin. Et tu étais en train de prier. Et j'étais en train de prier sur ton lit. Tu étais assise sur ton lit. Mais c'était vraiment fin. Tu as senti une légère odeur de parfum. C'était vraiment fin. Quand je dis fin, c'était vraiment fin. Mais bizarrement, c'était pas ta première fois d'avoir ce genre d'expérience où tu sens des choses, tu demandes aux gens, est-ce que vous avez senti? Ils te disent, non, 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 on n'a pas senti. Et toi-même, souvent, tu arrives à sentir des parfums, mais tu n'arrives pas à vraiment savoir c'est qui. Manifeste-toi rapidement en commentaire. Si tu ne manifestes pas, on te choisit aussi. Mais allons rapidement comme ça, parce qu'on doit poser des questions. Je vais répondre aux questions jusqu'à 22h, 23h30, on aura déjà fini ici. Ça ne se manifeste pas. D'accord, rapidement, là, écrivez en commentaire des lettres. Bon, des chiffres, disons. Que tout le monde puisse écrire. 17, ok. Ah, ok. 27, ok.
Ok, B, ok. 3, ok, 7, ok, ok, ok. C'est qu'on dit qu'elle n'écrivait plus, hein. Ok. Il n'écrivait plus, mais Betsaïel veut montrer que Do, lui, il est trop fort. Il a rien compris. Ok. La personne en question, là, pourquoi il a demandé d'écrire? Mais la personne en question n'a pas écrit. Romaine, tu es là? Parce que Dieu m'a dit, la personne n'a pas écrit. Romaine, est-ce qu'elle est là? Ça va bien? Ton odorat est beaucoup développé. Physiquement d'abord. En ce sens que même si quelqu'un a fait quelque chose là, tu arrives à sentir les odeurs de manière fine. Correct? Allons-y rapidement, hein. Un peu, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais poser une question. C'est une question qui ne vient pas de l'esprit, hein. Mais je te pose une question comme ça dans mon âme pour pouvoir mieux cibler la chose. Bon, dans nos maisons, c'est déjà arrivé une fois où gaz est en train de fuiter et puis personne ne sent. Voilà. Est-ce que quand ça t'arrive, si ça vous est déjà arrivé, est-ce que tu arrives à sentir les odeurs là, avant les autres? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il appelle au sentir des odeurs fins, quoi? Voilà, ok, merci. Donc, c'est de toi que je parle. Ouais, Dieu m'a dit que la chambre n'a pas écrit. Ok, n'a pas de souci. Des fois, là, et ça t'arrivait beaucoup en 2023 et l'an passé, c'est que tu sentais des odeurs. Quand tu demandes même à tes camarades, on te dit non, on n'a pas senti ça. Vous sentez pas? Non, on n'a pas senti. Je suis dans une expérience où je vois quelqu'un en train de vivre ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas dépression naritale, hein. Ah oui, ça me fait rire ce qu'ils sont en train de dire là. C'est pas des dépressions naritales où tu sens des choses qui n'existent pas, hein. Non, non, ça existe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que des fois même, je te vois en train de sentir des odeurs, une mauvaise odeur. Tu demandes aux gens en fait, mais et puis les gens n'arrivent pas à vraiment sentir. Est-ce qu'elle est là? Tu me confonds, tu me dis oui, je vois pas trop, oui, je vois, et puis on va aller rapidement. Elle dit oui, c'est vrai, ok. Les odeurs que tu sens là, hein, cette odeur de poubelle un peu bizarre qui te donne souvent la nausée. Tu vois cette odeur-là, non? L'odeur là en question, là, c'est des démons que tu sens. Ça n'existe pas, ce n'est pas des poubelles qui sont placées à quelque part, hein. C'est carrément même des esprits même. Et toi, Dieu t'a donné la grâce. Pendant que d'autres ont des frissons, toi, tu as quelquefois des frissons, mais pendant que d'autres ont des frissons, 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 toi, Dieu t'a fait la grâce de pouvoir sentir les esprits. Donc, ça se remonte, ça se reflète à partir des odeurs. Donc, tu arrives à sentir des mots, sentir notamment l'odeur de poubelle, l'odeur Laisse-moi sentir l'odeur là. Ah, Seigneur. Laisse-moi filer sentir l'odeur pour qu'elle puisse décrire l'odeur. Ouais, carrément même l'odeur de poubelle, hein. C'est carrément même de l'odeur de poubelle. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'il y a des démons qui sont là. Et quand ça existe, ça se fait ainsi, toi, tu ressens ça sous forme d'odeur. Contrairement à moi, qui peut sentir ça sous forme de frisson. Toi, tu ressens ça sous forme d'odeur. Donc, fais attention à ton nez. Parce que Dieu utilise ton nez. Tu demandais la dernière fois, Dieu me parle comment, Dieu me parle comment. Voilà. Oui, pour toi qu'elle a. C'est pas des odeurs. Et si tu travailles bien ces histoires de sens, sentir, odeur et autres, Dieu va beaucoup t'utiliser pour faire du bien aux gens.
Parce que je suis en train de te voir rentrer dans des maisons même, sentir l'odeur de la mort, et puis dire, ici, on doit prier. Sentir des odeurs bizarres, sentir l'odeur des bonnes nouvelles, sentir l'odeur, parce que Dieu va te parler beaucoup par ton nez. Et d'ailleurs même, ce soir, pendant que je t'ai parlé, ça va s'accentuer jusqu'à ce que ce soir-là même là, tu vas sentir l'odeur. Laisse-moi finir de sentir l'odeur, puis, ok, j'ai fini de sentir l'odeur, j'ai trouvé un parfum qui sent presque pareil. Ok, tu vas sentir même ce soir-là comme de l'eau de colonne. Ce soir-là même, avant de te coucher. Pourquoi? Parce que Dieu te parle ainsi. Et ça sera aussi la confirmation que Dieu t'appelle à sentir les odeurs. Come on. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce soir? Parce que Jésus guérit. Ok. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Et Jésus montre réellement le chemin des hommes. Ah, pour toi là, Dieu, Dieu n'est pas cartésien. Sa sagesse là s'apparente souvent à la folie pour les hommes. Non, il suit généralement pas le protocole. Donc, où tu l'attends, il sort toujours dans le dos. C'est pour ça que pour bien voir ce qu'il veut faire là, il faut être sur son dos. Jésus est même mon dos. Ah, là, dès qu'il sort dans le dos, toi aussi, tu es derrière son dos là, là, tu sors et lui là. Ah, vous voyez bien. Ah, c'est un rémat dossier. Un rémat dans le dos. Du coup, c'est comme ça. Parce que Dieu n'est pas statique. Là où on imagine Dieu comme sur une ligne droite, oh, ça sont les pasteurs, c'est pour les prêtres. Dieu n'est pas comme ça, hein. La Bible dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il était en mouvement. Donc, Dieu est toujours en train de bouger. Donc, ne te concentre pas sur ce que Dieu a déjà fait. Dieu a envoyé des prêtres, Dieu a envoyé des pasteurs. Concentre-toi sur Dieu qui est en train d'être en mouvement. Parce que si tu te concentres sur le mouvement de Dieu, tu peux perdre sa trace. Concentre-toi sur Dieu qui est en train de bouger, pas sur les mouvements qu'il est en train de mettre, pas sur les traces. Et quand tu seras en train de suivre Dieu, tu vas remarquer que le chemin qu'il a pris là, c'est à droite. Parce que si tu fais que suivre le mouvement, à un moment donné, les traces vont disparaître et Dieu sera déjà parti. Suivez Dieu. Et toi, c'est quelque chose que Dieu veut faire fortement même avec toi. Quelque chose que Dieu veut faire fortement avec toi, même à la maison. Même à la maison. Vous avez perdu quelqu'un au niveau de, comment on appelle ça même? Euh, euh, comment on appelle ça? Au niveau de 2021, 2022 par là, je sais pas. C'est pas quelque chose de vraiment tellement important, mais je vais te dire ça comme ça. Même concernant même des mauvaises nouvelles des morts dans la famille, je te vois en train d'avoir ces pressentiments-là souvent. En train de sentir ce genre de choses. Pas des songes, mais sentir même carrément. C'est pas bien grave. Moi-même, j'arrive pas à trouver l'information précise. Donc, on va laisser ça comme ça. Papa est là. Hein? Ok. Je vais prier pour lui. Que la grâce de Dieu soit sur lui et qu'aucune maladie ne l'emporte au nom de Jésus-Christ. Il est préservé au nom de Jésus. Amen. Donc, est-ce qu'on peut dire Amen pour elle? Ah, la Bible dit que là où deux ou trois s'accordent pour un sujet, je l'exaucerai. Quand même, disons Amen. C'est vrai que c'est pas ton papa, mais il faut dire Amen. Ah, merci. Que Dieu le préserve au nom de Jésus. Amen. Ok. Être Saliel.
Pendant que je parlais de Bethsaliel, pourquoi je lui ai dit de venir même? Je lui ai dit de venir parce que pendant que je parlais de Bethsaliel, je voyais quelque chose au niveau de la vieille. Ta maman se sent pas bien parce que j'avais vu quelqu'un qui avait une maman qui se sentait pas bien. Et le nom qui passait là, c'était comme Bethsaliel, Elisabeth, je sais pas, c'était elle, elle. Donc, ça veut que, bon, j'ai dit, et je me suis bien concentré. Je me suis dit, tiens, c'est Bethsaliel que c'est écrit. Donc, appelez Bethsaliel, on va voir quelque chose. Elle n'est pas trop en forme. Ok. Parce que je me demande Elisabeth, Bethsaliel. Bon, et puis après, je me suis concentré. J'ai bien vu, j'ai eu à Bethsaliel. Et puis, j'ai demandé à ce qu'on puisse t'appeler rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut acclamer déjà pour l'Esprit de Dieu? Les gens d'ici là, même, on dirait qu'ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Vous n'aimez pas la prophétie. Ah, d'accord. Nous, on aime prophétie. Oh. Il y a un miracle ici, oh, mon ami vient, oh, vient. Ah, où il y a prophétie, moi-même, à soi, là, ouais. Qui ne veut pas connaître son avenir? Ah, bon, mais tu fais des prophéties. Ah. Hier même, on a carrément reporté notre moment, puis il était allé veiller. Ah, il est allé écouter le prophète, mon cher. Ah, qui n'aime pas prophétie? Attends, ici, là, même, là, qui n'aime pas prophétie? Est-ce qu'on aime le prophétique? Est-ce qu'on aime les prophètes ici? Est-ce qu'on aime l'univers du prophétique? Si tu aimes, mets des cœurs pour Jésus, mets des cœurs pour Jésus. Ça me permet de voir aussi ceux qui n'aiment pas le prophétique ici, les ennemis du prophétique. Ah, donc c'est Marie-Grâce. Marie-Grâce, Nadia, Dani, et puis Ange qui n'aime pas ça ici. Et Élisée Doitier aussi. Ok. Non à la prophéticophobie. Ah, c'est ça. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce que je... Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec la main de bête, Sandiel? Non. Il va me dire qu'il voit pas trop. Donc, je vais prendre quelle information? Oui, moi, je vois. Ok. Ouais, Élisée. Ah, Élisée a disparu. Elle est sans doute fatiguée. Donc, je vais prier pour ta maman. Hmm? Je vais prier pour ta maman. Elle est là, non? Bethaliel. Ta vieille ne dort pas actuellement. Parce que je suis en train de Bon, regarder là, je bon, ne la vois présentement, je pas ne en sais train pas si de. elle dort ou pas. Tu dis? J'ai dit présentement, je ne sais pas. Bon, elle doit être en train de dormir parce que là, il est déjà Ah, 23 d'accord. heures. Parce que Dieu m'emmène au niveau du monde des rêves, mais je ne la vois pas là-bas. Donc, sans doute, elle n'a pas encore commencé à dormir. Donc, je vais prier Bon, pour comme elle, elle est pour avec sa ma grande santé. sœur, Tirez là pour partir à l'église, bien, bien. Tu es bouté au vieux, calme-toi. Ah, on est pour me dire, je t'appelle d'attendre, calme-toi. Ah, c'est que t'es qui de boutage, ça. Elle est avec ta grande soeur, donc elle dort pas actuellement. Parce que Dieu m'a envoyé au niveau du monde des rêves, mais là-bas, je ne l'ai pas vu parmi les habitants. À Soubri, ah d'accord. Et actuellement, je ne l'ai pas vu en train de dormir. D'accord. Donc, je vais prier pour elle. Mais toi-même, prends du temps pour prier pour ta maman. Elle vient d'accoucher. D'accord. Prends du temps pour pouvoir prier pour ta maman.
Prends, si possible, des moments de jeûne pour ta maman. Parce que les problèmes là qui sont en train de se faire, parce que depuis un bon moment même, un très bon moment, Sophia vient vous dire qu'elle a mal au dos. Elle a mal au dos. Souvent, elle vient vous dire ce genre de choses-là. Depuis un très bon moment même, je vois ce genre de choses-là. Ce qui est en train de se faire là, c'est carrément même un hôtel de famille pour pouvoir l'emporter. C'est vraiment sérieux. Même aujourd'hui, c'est vraiment sérieux. Ce que je suis en train de vous dire. Dans mal de dos, poup, vous n'avez plus la voix ici, hein. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Est-ce que rapidement on peut prier pour la maman de Bethaniel, nous tous? Est-ce qu'on peut prier pour sa maman, nous tous? La famille, c'est la famille en Christ, hein. Est-ce qu'on peut prier pour la maman de Bethaniel? C'est vrai que c'est pas ta maman, mais c'est notre maman, nous tous. Moi-même, c'est ma maman. Donc, est-ce qu'on peut prier pour sa maman? Ok. Rapidement, on va prier pour sa maman. Pour que tout hôtel qui crie en sa défaveur, tout hôtel qui est en train de crier actuellement, qui est en train de crier actuellement, qui est en train de crier, qui s'appelle Sandrine Bessaliel, Cindy, Sandrine, c'est pas quelque chose comme ça. J'entends cela dans mon esprit. Je vois. Quand je parle de cela, parce que j'entends cela, mais j'entends cela du côté de l'hôtel en question, en train de crier ce nom-là aussi. Cindy, Cindy, Sandrine, un truc du genre. Laisse-moi finir d'écouter. J'entends l'hôtel en question crier un nom comme Sandrine. Cindy, Sandrine. Bon, Cindy, c'est pareil, Sandrine, hein. Donc, Sandrine. Tu connais pas les Sandrine, d'accord. Demande à ta vieille. Ça doit être un membre de la famille, en fait. Mais pendant que nous sommes en train de prier par rapport à ce volet-là, elle et cette personne en question sortent de l'eau, sortent de tous ces hôtels-là, parce que Christ est puissant. Et nous sommes bâtis sur l'autel de Christ. Est-ce qu'on peut prier rapidement, nous tous, avant de passer aux questions? Père, 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 sors sa mère des hôtels de famille, sors sa mère des hôtels sataniques. Et là où quelqu'un est en train de mettre cette charge-là sur son dos, pour carrément la paralyser, pour carrément casser ce dos-là, Père, nous ordonnons maintenant la liberté et nous imposons Jésus dans le corps de sa mère. Père, la vie maintenant entre dans le corps de sa mère et la mort disparaît du corps de sa mère. Tel que nous l'avons prié, maintenant là, que certains me commencent à battre les mains en priant, battez les mains en priant sur les genoux. Père, maintenant là, que tous ces choses-là soient brisés au nom de Jésus-Christ et nous imposons Jésus dans son corps. Douleur, tu disparais instantanément. Toi, démon qu'on avait mis sur son dos pour pouvoir l'épuiser, tu disparais maintenant même et la liberté entre dans son corps. Au nom de Jésus-Christ, et la vie entre dans son corps. Et si, Seigneur, quand tu lui accordes la vie ce soir et la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ, Amen. À son retour, à tirer là pour aller bien à l'église. Ah, ne laissez pas la maison là-bas. T'as compris? On est tout le temps, elle-même, elle manque les dimanches même à l'église même. Ah, en tout cas, prenez-la bien. Est-ce que, bon, est-ce qu'il y a trop de questions qu'on pose en est-ce que? Bref, on va passer au temps de questions pour pouvoir finir un peu plus tôt. L'essentiel, le plus important est déjà fait. Parce que D'accord. je voyais quand même un petit côté musulman dans ton sang, hein.
Non, Mais bon. Tu dis? non, bon, j'ai pas de sang. En tout cas, de toute la lignée, je vois pas. Je vois pas Je qui. vois pas. D'accord. Mhm, Au niveau du daron, je vois un lien mhm. là-bas avec un côté musulman en fait. Mais c'est pas tellement important. Donc, l'information, je préfère la passer là-dessus. Parce que le plus important, là, c'est ce que j'ai dit. Je suis venu sur l'essentiel, en fait. Mais là-bas, je vois carrément un lien avec ce volet-là. Prends bien tes renseignements, tu vas voir. Ouais, j'ai bien me renseigner. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais comme on doit passer aux questions-réponses, sinon, il y a donné des noms, des adresses, des lieux, tout et tout, pour que tu puisses mieux voir. Mais bon, on doit passer aux questions rapidement. Donc, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un est content pour tout ce qui s'est passé ce soir? On a parlé du monde spirituel, on a fait une initiation, donc on est allé au début, expliquer, ok, toi tu viens pas et puis c'est toi qui prends les gens en DM. Va me prendre en DM, mais tu voulais bailler ici. Dieu merci que Dieu voulait sauver ta vieille. Sinon, si c'est toi-même que Dieu voulait côté, toi-même on n'allait pas te voir. Dieu a cherché, il a pas été tiré là-bas pour dire qu'il faut venir à cause pour ta maman. C'est pas il aime ta maman, sinon toi-même tu n'allais pas venir. Du coup, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Yes. Et donc, il y a des gens qui n'acclament pas là. Vous êtes bizarre, hein? Quand Ado vient, là, quand notre président chéri vient, c'est vous qui allez acclamer, hein. Mais on parle de quelqu'un qui est le roi même de l'univers, mais on ne vous voit pas acclamer. Vous êtes bizarre, hein? Vous êtes mal bizarre, mais je vous assure. Je vous trouve très étrange, ceux qui n'acclament pas. Et rapidement, on va passer aux questions. Donc, on a parlé de l'univers de Melchizedek. Bientôt, les vidéos seront disponibles sur Internet. On a parlé de tout ça. On allait en long et en large. On s'est étalé sur tout type de sujet. Jusqu'à on a terminé sur le monde spirituel. Toi, pose-moi tes questions. Depuis le début, Achetou avait sa question à poser. On a dit après. C'est le moment de poser vos questions. On va répondre aux questions. Ça va aider des personnes, en fait. Donc, posez vos questions dans les commentaires. Faites rapidement pour qu'on puisse répondre au maximum de questions avant que notre heure arrive pour qu'on puisse partir. Posez vos questions. Premier thème. Le thème général, c'était l'univers de Melchizedek. On a parlé de l'univers de Melchizedek, tout et tout. Le premier enseignement, c'était qui est Melchizedek dans les Écritures et dans l'Église actuelle. Deuxième enseignement, c'était l'ordre de Melchizedek. Troisième enseignement, c'était l'ordre de Melchizedek versus le nouvel ordre mondial. Le quatrième maintenant, c'est aujourd'hui les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut versus les eaux d'en bas. Quelles sont les questions que tu voudrais poser sur tout ce qui s'est passé? On vous répond, hein. On vous écoute. Si aussi vous n'avez rien comme question aussi, ah, c'est que vous avez tout bien compris. Moi, je vais vous poser des questions maintenant. Et depuis là, il enseigne. Il sait que vous ne prenez pas note. Il sait que vous oubliez tout ce que j'ai dit aussi. Mais je vous regarde comme ça. Donc, moi, je vais vous poser des questions. Ok, moi, je veux savoir pourquoi les gars de l'autre côté là peuvent nous voir et pas nous. Surtout, qui serait nous sommes les enfants de Dieu. Ok. Déjà là, c'est pas une question d'enfant de
Dieu ou d'enfant du diable. C'est que ce qui est physique ne peut pas hériter d'avec ce qui est spirituel. Parce que les choses spirituelles, la Bible dit que d'autant qu'il existe des corps célestes, il existe des corps spirituels. Et les choses spirituelles ont la prééminence. Parce que les choses qui sont spirituelles ont, ou disons, sont à l'origine de tout ce qui est physique. Donc, eux, ils ont une certaine prééminence. Ils ont la place première. Du coup, à partir de là, c'est comme par exemple, voilà, une échographie. À partir de l'extérieur, on peut arriver à voir l'enfant qui est à l'intérieur. Mais à partir de l'intérieur, l'enfant n'arrive pas à voir ceux qui sont à l'extérieur. En fait, on arrive à voir seulement que d'un seul angle. Donc, à partir de cette position de là-bas, on peut arriver à voir ici. C'est comme par exemple moi, qui suis là, et il dit, la maman de Bessaliel, actuellement, elle a mal au dos. Bon, quelqu'un qui a soubré, moi ici, comment moi j'arrive à la voir à soubrer par le Saint-Esprit? C'est pas juste une question de, de choses, comme on appelle ça maintenant. Dieu m'a parlé seulement. C'est-à-dire, j'étais présent là, je voyais. Même au niveau de ses yeux, avec tout ça, je voyais tout ça. C'est seulement que j'ai voulu parler du mal de dos. Donc, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à voir que mon Bezaliel, elle a un problème des yeux et même je la voyais un peu comme porter des lunettes. Comment moi j'arrive à savoir tout cela? C'est parce que je suis un habitant de l'autre côté. Pendant que j'étais parler là de ça, je suis de l'autre côté. Donc, de l'autre côté du voile, dans le monde spirituel. Donc, là-bas, je peux mieux voir les gens qui sont dans le physique. Mais ceux qui sont dans le physique, ils ne peuvent pas venir me voir. La Bible dit que l'homme spirituel juge tout et il n'est lui-même pas jugé. Donc, je peux me permettre de regarder, de voir par le Saint-Esprit, puisque je suis en Christ, je ne suis pas dans les spiritualités bizarres là. Chez les frères menuisiers, les frères cordonniers, les frères maçons. Et c'est pas chez les frères ferronniers. Je suis en Christ. Donc, je peux arriver à voir tellement de choses depuis cette position-là que depuis ma position actuelle. Et depuis ma position actuelle, je suis dans le noir actuellement. Je vois juste mon interrupteur, ma bouteille d'eau à côté de moi, mon téléphone. Mais quand je m'arrête de l'autre côté, j'ai une vision plus globale. Donc de là à là même, on peut aller même chez Nadia, lui expliquer des choses par rapport à son papa. On peut aller partout, dans tous les sens. Puisque je suis depuis cette position-là, je peux mieux voir ici. Mais de ma position là, il y a un voile. Donc qui m'empêche de pouvoir voir les choses qui sont de là. Donc je vois seulement que ce qui est au bout de mes yeux. C'est tout. Du coup, c'est comme ça. Et ça n'a qu'à être une loi pour ceux qui aiment les visions. Voilà. C'est que on peut te voir de l'extérieur. Mais lorsque toi, tu arrives à voir ceux qui sont là-bas, sache qu'ils savent que tu les as vus. Parce qu'il y a un voile qui vous sépare. Quand le voile est déchiré, là, eux, ils arrivent à voir que c'est déchiré. Et dans le premier texte de la Bible, quand on se réfère à ce réma, c'est le ciel. Lorsque le ciel se déchire, il n'y a plus de barrière entre le ciel et la terre. En fait, tout est confondu. Du coup, on arrive à voir ce qui se passe. Donc, en fait, c'est cela. Ça doit être une loi pour tous ceux qui veulent exercer dans ce genre de choses-là. Depuis là-bas, on voit. Et on voit bien même qu'ici. Donc, je peux aller même en France, carrément voir des choses. J'ai même carrément même des visions sur d'autres planètes. Donc, je suis ici, je me retrouve sur une autre planète. Voilà quoi. Donc, c'est déjà cela la question concernant ça. Donc, il faut que vous puissiez devenir des hommes et des femmes spirituels. Pas rester dans les émotions de moi, j'ai la fatigue, je lis pas ma Bible aujourd'hui. Seigneur, Jésus tombé encore dans le péché. Oh. Et toi, à chaque fois, c'est toi qui vas tomber dans le péché. Il faut qu'on puisse arriver à dépasser tout ça. C'est pour ça que la sanctification, quitter le péché, sont des choses de base, quoi. Parce qu'il y a des choses encore plus excellentes devant. Et du coup, travaillons à notre salut
par rapport aux bases. Tes flemmes, j'ai la paresse de lire ma Bible, j'ai la paresse de méditer. Aujourd'hui, là, j'ai pas envie de venir à l'église. Aujourd'hui, je ne vais pas venir à Light of the World. Parce que les bêtes salières, là, voilà, tel les tagués. Mais c'est lui qui ne voulait pas venir aujourd'hui, là. Les bêtes salières, là, il est connecté, il ne veut pas venir. Ce genre de choses-là, ça va vous retarder cadeau. Parce que vous devez arriver à une dimension élevée. La Bible dit que on doit carrément même être transformé en la même image que Christ. Vous ne pouvez pas imaginer qui était Jésus. Jésus apparaît à plusieurs personnes à la fois, à l'instant, au même moment. Ah, toi, c'est comme si tu es à l'école, tu es à la maison ici, on te voit. En même temps, tu es au dehors là-bas, tes camarades en train de aller te promener. On le voit à la fois. Jésus traverse les murs. Jésus disparaissait. Vous pouvez imaginer qui était Jésus? Il disparaît ici, il apparaît dans un autre lieu. Imaginez avec quelle spiritualité Jésus travaillait. C'était trop élevé. Et ça, c'est la spiritualité de chez nous. C'est pour ça qu'on a commencé avec l'ordre de Melchisédek. Disparaître comme chose, comme on appelle ça, l'évangéliste Philippe. Il disparaît où il est. Il apparaît dans le désert. Il finit de baptiser les nuques éthiopées. Il disparaît. Il réapparaît à quelque part d'autre. En fait, en Christ, vous êtes dans des spiritualités encore plus excellentes. C'est pour ça que si vous cherchez la spiritualité, pour ceux qui aiment la spiritualité, c'est en Christ que vous pouvez trouver la meilleure spiritualité. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Posez vos questions et je réponds. C'est en Christ que vous pouvez trouver la meilleure spiritualité. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Jésus faisait. On prend 2 pains, 3 poissons. Près de 3000 personnes mangent ça. Vous pouvez imaginer ce qui se faisait? Non, c'est trop. Quelle est la technique de multiplication de la farine? Vous regardez Élie, il finit de vaincre les prophètes de Baal. Près de 500 personnes. La Bible dit que Élie tranche leur gorge. Donc, 500 personnes se mettent là et puis ils tranchent leur gorge. Attends, 500 personnes, comment Élie arrive à les attraper? Pardonnez, je suis votre frère Cédric. Au maxi, appelez votre daddy, c'est fini, ou bien reste pour le père Bishop même. Yeah. Quand vous regardez, il prend 500 personnes et puis sans les tuer. Toi, tu vois combien de tuer. Et puis, comment toi, tu arrives à t'arrêter là? Avec quel type de spiritualité? Élisée jette le bois, le fer remonte de l'eau pour venir à la surface. Vous pouvez imaginer ce qui se passe en Christ. Là où ceux-là, les gens du monde là que vous voyez, et puis c'est pas normal mais qu'un petit sorcier me vienne te compliquer la vie. C'est pas normal. Ça même, c'est carrément t'insulter même. Donc, un sorcier vient te fatiguer. Non, ça, c'est carrément une injure même. Écoutez, en Christ, il y a des grâces encore plus excellentes. Grandissez en Jésus. Cherchez à connaître Jésus. Appliquez votre cœur à lire votre Bible, à chercher Jésus dans vos Bibles. Et je prie que Dieu vous permette de pouvoir le rencontrer dans des choses encore plus élevées. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Dad, c'est pas sûr que je puisse rester. Ok, il y a pas de souci. On a déjà fini, mais on a autant de questions en fait. Donc, je pense que c'est la seule question qui a été posée. Ah, c'est tout. Tu avais ta question le premier jour là, ou bien tu l'as déjà oublié. Ouais. Et Dieu va faire la grâce que tu puisses réellement le toucher. Tu as oublié. Hein? Bravo. Peut-être dit de noter le jour là. Il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, dans 2 minutes, on va prier pour la fin. Donc, posez vos questions pendant que je suis là. Actuellement, il n'y a pratiquement pas de temps, ce qui fait que j'arrive même pas à répondre aux messages qu'on me laisse en DM. Du coup, ici au moins, là, vous pouvez me Siri pour poser vos questions rapidement. Ah, et là-bas, il sait qu'il va mettre du temps avant de répondre parce que je suis vraiment occupé.
Ok. Donc, j'attends le commentaire et puis on va aller. Parce que c'est cela. C'est en crise qu'on commence à vivre la vraie spiritualité. C'est en crise qu'on commence à vivre des choses réelles. Parce que même eux, quand vous allez aller, ils vont vous raconter des bobards carrément même. Carrément même, il y a un frère qui m'a contacté il n'y a pas longtemps pour me dire qu'il était avec des gens bizarres. Ils lui ont dit qu'il y a 4 anges de la prospérité. Je lui ai dit, mais ça, c'est des gros bobards, c'est des mensonges. Parce qu'ils veulent connaître Dieu et son œuvre. Ces gens-là que vous connaissez, que vous voyez là, ces francs menuisiers, les petits sorciers de maison, ils veulent connaître Dieu. Parce que leur but là, la Bible dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ces gens-là, ils veulent arriver à connaître Dieu sans forcément passer par Jésus. Or, le chemin qui va te permettre de connaître Dieu là, c'est un chemin de 3 angles. La vie, je suis le chemin d'abord, la vie, la vérité. Le chemin qui te permet de pouvoir aller vers Dieu, là, c'est le chemin, disons, qui a en lui la vie et la vérité. Du coup, c'est par Jésus qu'on arrive à connaître la vraie vérité qui nous emmène vers Dieu, qui nous emmène vers l'ascension spirituelle. Donc, tous les autres là, qui vont essayer de trouver Dieu par le monde spirituel, d'ailleurs, même vont venir à ce genre de choses pour te dire que non, Dieu c'est la nature, Dieu c'est la loi des natures, Dieu c'est mère nature. Bon, Dieu vit pas dans tout l'univers. Dieu, c'est pas quelqu'un qui existe, mais Dieu, c'est l'univers. Ils vont venir avec des théories bidons comme ça. Et j'ai un ami qui fait ça. J'ai une amie qui fait ça. Qu'elle soit délivrée au nom de Jésus. Regardez-moi ces bobards là. Dieu, c'est l'univers. Parce qu'en fait, ils veulent connaître Dieu. Parce que quand Dieu a créé le monde, la véritable lumière, la parole, qui était la vie, elle a disparu du monde. Dieu s'appelle Adam. Donc, quand on regardait Adam, le monde arrivait à voir à quoi Dieu pouvait ressembler au travers d'Adam. Le monde s'est dit, OK, voici Dieu qui marche au milieu là, parce que c'était l'image de Dieu, c'était la photocopie de Dieu. Donc, Adam, c'était pas n'importe quel type d'homme, quelqu'un qui donne le nom de tous les animaux sans se répéter, sans commettre une erreur. Et le jour où Adam a appelé le lion lion, bizarrement, dans le monde spirituel, il y avait des êtres qui avaient l'apparence de lion, mais quand on les appelle dans la Bible, on les appelle par le nom que Adam a indiqué. Donc, un être à l'apparence d'un aigle. Qui a donné le nom aigle à l'aigle? C'est Adam. Il avait une telle autorité qu'il pouvait dire des choses sur la terre qui s'écrivaient automatiquement dans le ciel. Adam n'était pas. C'est pour ça que quand souvent j'écoute des enseignements, on dit Adam est tombé dans les péchés, Adam est tombé dans les péchés. Souvent, ça m'énerve jusqu'à. Mais quand quelqu'un me dit, alors quand on veut parler de la nature pécheresse, et puis on dit nature adamique, ça peut me tuer. Je déteste ça. Parce que Adam n'était pas camarade de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux là qu'on ne peut seulement que voir à 30 000 mètres dans l'océan? Il y a des êtres là qui vivent dans les abîmes, c'est-à-dire dans les mers les plus éloignées, dans carrément même les ténèbres des mers. Parce qu'à un certain niveau, la lumière n'arrive plus à rentrer dans les mers. Ces êtres qui sont là-bas, la Bible dit que Adam a donné le nom de tous les animaux. Comment lui l'a fait pour voir qu'il y avait les êtres là qui étaient là-bas? Il y a des baleines, par exemple. Prenons juste les baleines que nous on voit là. Elle ne peut pas venir au niveau des côtes. Donc, elle ne peut pas venir au niveau des plages. Comment Adam a arrivé à voir l'animal en question et lui donner son nom, en sachant qu'il était dans un jardin, donc il n'y a pas la mer à côté. Comment lui il arrive à dire que baleine, tu t'appelles baleine? Et le gars là, c'était pas un homme, c'était un super homme carrément. Pour ceux qui aiment les Marvel, l'univers Marvel, pour ceux qui aiment l'univers Marvel, vous allez remarquer qu'il y a un gars qui s'appelle Adam là-dedans. On dirait que c'était Adam. Mais carrément, le gars, il a des super pouvoirs de ouf.
Même pour ceux que Dieu a fait la grâce d'avoir des visions sur Adam, le jardin d'Éden, ils vont vous dire qu'ils ont vu Adam voler dans le jardin. Donc, un homme qui se lève comme ça, et puis il décolle, il vole, il s'en a atterri à Agrippa. Adam, c'était pas camarade de quelqu'un. Adam, même Jésus, lorsqu'il vient, on l'appelle le second Adam. Ça veut dire que Adam, c'était pas camarade de quelqu'un. Ne vous amusez pas, notre grand-père. Hein. C'était un homme que Dieu venait enseigner. C'est pas ton petit professeur de maths, là, hein. C'est pas ton petit professeur de physique, hein. Dieu venait enseigner Adam. Ne vous amusez pas à cet homme-là. Le tout premier homme, notre Abba, le père de tous ceux qui sont appelés hommes. Dans Actes, on dit, tous les hommes tirent leur origine d'Adam. C'est le premier. Adam n'avait pas de lien de famille. Hein. Adam n'avait pas de lien de famille. Vous, ici, on fait délivrance, tu as lien de famille. Dans ton sang, là, il y a ton papa qui a fait. Adam n'avait pas ça. Hein. C'était Dieu qui était son papa direct, l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Hein. Même la Bible dit que nous qui contemplons, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image que Christ de gloire en gloire. Donc, c'est dit que Christ, la manière que toi tu te vois dans le miroir, celui qui est dans ton miroir là, il fait la même chose que toi là. C'est comme ça aussi que Adam, on voyait Dieu au travers d'Adam. Adam était Dieu carrément même sur la terre. Et quand Adam a chuté, la nature, la création n'a plus vu Dieu. On n'a plus jamais vu Dieu. Jusqu'à ce qu'un jeune homme de 33 ans marche sur la terre. Lui, c'était la véritable lumière. Dieu sur la terre. Jésus. Il pouvait dire au figuier, toi sèche. Le figuier sèche. Il parlait même à la tempête. La nature le connaissait. La tempête se calme. Oh, vous pouvez imaginer qui était Jésus. La nature se calme. Le pain, là, il dit, oh, le pain, poisson, c'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui ai dit à la mer, produis les poissons en abondance. Maintenant, j'ai dit, poisson, pain, multipliez-vous. Les gens mangeaient jusqu'à un poisson était resté. Et quand Jésus est parti, Jésus a voulu faire des fils. C'est pour ça que la Bible dit que je dis ceci, puis on va s'arrêter, on va prier pour la fin, puis on va partir. La Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus a voulu se reproduire en faisant des enfants à son image, donc des enfants de Dieu. Lui, il est le Fils de Dieu, il a voulu faire des enfants de Dieu. Et quand vous lisez Romains, on nous dit, car la nature, disons, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui a déjà lu ce texte-là? Si vous n'avez pas lu, soyez honnête, dites qu'on n'a pas lu. Je vais vous envoyer le texte ici. Vous allez lire ça à la maison. Ah, il dit lui. Soyons honnêtes. Hein. Là, quand j'ai envoyé, si vous me dites que vous connaissez là, moi, il n'y a pas venu lire le texte. Hein. On continue directement. Donc, le texte en question, il est dans Romains 8, le verset 19. Romains 8, le verset 19. Ok. Donc, on nous dit que, écoutez tellement bien ce texte, hein. On va le lire puis on va partir ensuite. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, la création avait l'habitude de voir Adam. Elle n'a plus vu Adam. La création voulait encore revoir Dieu. Et la création attend avec un ardent désir le fait que les fils de Dieu soient encore là, pour qu'on puisse voir Dieu au travers d'un homme. Merci. Tu peux m'envoyer même le verset 20 même, ça va nous permettre de mieux comprendre quelque chose. Parce que toute la création désire voir Dieu encore dans le corps des gens. Écoutez,
Les bactéries, là, ne sont pas mauvaises. Les microbes, là, ne sont pas mauvais. D'abord, dans vos intestins, il y a des microbes, ils vous permettent de mieux digérer. Mais, ici, au verset 20, on lui dit, quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Donc, il y a quelqu'un qui a soumis les microbes à donner des maladies aux gens. Les microbes de base ne sont pas méchants, c'est Dieu qui les a fait. Mais il y a quelqu'un qui a soumis cela contre leur propre gré. Il y a quelqu'un qui est en train de détruire la nature, qui est en train d'oppresser la création contre son propre gré. Et Dieu désire que les fils de Dieu, disons, la création désire que les fils de Dieu puissent paraître afin de pouvoir la délivrer, afin de pouvoir la faire sortir de ce qu'elle est. C'est pour ça qu'un chrétien qui se permet de jeter les papiers partout dans la ville, toi, tu es un gars là, tu n'es pas là pour pouvoir sauver la création. Et la nature elle-même là, que tu es venu sauver là, tu es en train de la détruire. Vous n'êtes pas fait pour aller au ciel, hein. Vous êtes fait pour vous occuper du jardin. Adam, c'était sa mission. Garder le jardin, veiller sur le jardin, c'était de protéger. Vous êtes là pour protéger la nature. Mais toi-même, tu es chrétien là, c'est toi qui jettes bout de papier dans le caniveau. Tu vas jeter bout de papier tu es dans la plage là-bas, c'est toi qui jettes bout de papier. D'ailleurs, même tu finis de pisser dans l'eau là. Puis quand tu es pissé, il n'y a pas de toilette, tu vas pisser dans l'eau là. Tu finis maintenant, ouais. C'est bidon maintenant que tu vas jeter dans l'eau là. Mais attends. C'est pour ça que quand on est chrétien, on fait attention à toutes ces choses-là. Vous devez protéger, sauver la création. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, quand il vient ici et on dit instantanément, maintenant guéri, la douleur disparaît. C'est parce que, en fait, le microbe lui-même qui est responsable de ça, là, on veut le sauver lui-même. Le corps qui est malade, là, on veut le sauver aussi lui-même. Parce que nous sommes fils de Dieu. C'est pour ça que grandissez en esprit, cherchez à grandir en Christ. Quittez l'étape d'enfant de Dieu pour venir à fils de Dieu. Cherchez à grandir jusqu'à devenir fils. Ne restez pas bébé spirituel, ne restez pas enfant, grandissez. Dieu veut vous utiliser, mais Dieu veut vous utiliser quand vous serez suffisamment grand. Parce que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Grandissez. C'est là-bas que Dieu vous attend. Et il y a des grâces extraordinaires qui sont liées à la croissance spirituelle. Donc, nous avons fini. On a pris 11 minutes et plus, mais nous avons fini. Est-ce que quelqu'un est content de tout ce qui s'est fait aujourd'hui, de l'enseignement, tout et tout? Est-ce que quelqu'un est content ici? Yes. Les gars, partagez les affiches ou invitez vos amis. Parce que bientôt, on va avoir maintenant des sessions en présentiel. Pour nos frères qui sont dans d'autres pays, dans d'autres régions, par la grâce de Dieu, par la suite, je pense qu'on va se déplacer pour aller à votre rencontre aussi là-bas, hein. Ouais, Dieu va nous faire du bien par rapport à ça. Mais on va commencer à avoir des réunions en présentiel, donc se voir, tout et tout. Dieu va nous faire du bien par rapport à ça. Là, ça sera ma première fois de voir Franck. Et puis, on va voir plusieurs frères ici, tels que Romaine, Carmel, Dani. Bon, Dani, j'ai déjà vu, puis tous les autres frères. Donc, je vais prier pour chacun d'entre vous et on va ensuite se laisser. Donc, partagez les affiches, invitez vos amis, continuez toujours à travailler là parce que